que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits de dire pour l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tu comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon Matthieu 6, 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent,
et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Nous sommes dans une société inquiète et en recherche de certitude. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que quand vous allez dehors, vous avez l'impression qu'on est dans une société où tout le monde vit en paix, tout le monde est en paix? Vous voyez les gens avec un gros sourire comme ça, ils se baladent, ils sont heureux, la vie est belle. Ça, c'est la petite maison dans la prairie. Il y a un champ, il y a Charles Ingalls, il est heureux, il est content, tout va bien pour lui. Voilà. Mais dans la vraie vie, dans notre vie d'aujourd'hui, les gens sont profondément inquiets. Je lisais un article récemment qui disait que les Français sont de plus en plus attirés par la voyance. Surprenant, hein? Et un Français sur 6 consulte les voyants et 59%, d'après les sondages, croient aux prédictions des voyants. Surprenant, hein? Ce qui m'a marqué, et on va revenir encore avec cette tranche d'âge, les 18-24 ans représentent quasiment 80% des consultations. Vous vous rappelez, les 18-24 ans, la dernière fois, dans l'autre sondage, c'était eux qui étaient le plus en dépression. Là, aujourd'hui, c'est eux qui consultent le plus les voyants. Mais pourquoi cette génération est-elle tournée vers ce genre de choses? Vers cette spiritualité, on peut dire, alternative? C'est parce qu'aujourd'hui, la peur et l'incertitude dominent dans notre société. Les gens ont peur, ils sont incertains. Des études longues, mais sans l'assurance d'un emploi derrière. Moi, j'ai un ami, et ça, je le dis souvent, mais ça me marque. C'est mon ami d'enfance, mon plus vieil ami. Il s'appelle Samuel. Et lui, il a fait des études de master en criminologie. Donc, tu regardes sur le papier, tu dis... Ouf. Le gars, il a une tête comme ça. Moi, j'ai une grosse tête, mais vide à l'intérieur. Lui, il a une petite tête, mais bien remplie. Voilà, chacun est différent. Mais ce Samuel, alors qu'il fait de grandes études, il réussit haut la main, il va se retrouver sans emploi. Des années d'études pour pas d'emploi. Et il va se retrouver à faire un CAP menuiserie derrière. Vous vous rendez compte? Le gars, son métier, c'est quelque chose, hein, ses études. Et puis, il finit CAP menuisier. Alors, gloire à Dieu pour les menuisiers, j'ai fait de la menuiserie. Le Seigneur était menuisier, non? Il n'était pas charpentier? Alléluia! Donc, que Dieu bénisse les menuisiers. On a une crise du logement en France aussi qui explose. Et je pense que sur Nice, c'est inutile de vous dire que la crise est bien présente. Qui ici a déjà essayé de chercher un logement à Nice? Ouais, on voit des mains qui se lèvent. Qui les a trouvés au tac comme ça? C'est dur ici, hein. Honnêtement, nous là, en ce moment, on aide beaucoup de gens, on essaye de leur trouver des logements. Notre frère Alberto, qui se cache, il est bien discret, est toujours en train d'aider les gens pour essayer de leur trouver un logement. C'est tellement dur ici de trouver quelque chose. Il y a des gens qui cherchent pendant des semaines, parfois des mois, sans rien trouver. Pourtant, ils travaillent. Pourtant, les gens parfois ont ce qu'il faut, mais ils ne trouvent rien du tout. Une planète menacée. Bon, ça, c'est inutile de vous le dire. Menacée par les éléments de la nature eux-mêmes. Tsunami, tremblement de terre et je ne sais quoi encore. Mais menacée aussi par les guerres, etc. Ouf. Des médias qui nous bombardent de nouvelles anxiogènes. Moi, je l'ai dit l'autre jour, hier, vendredi, j'ai été prêcher à comment ça s'appelle, à Beaulieu-sur-Mer. Et puis, je posais la question aux gens, mais les infos vous rassurent-ils? Oh, les gens, ils étaient là, ils tiraient la grimace. T'allumes ta télé, tu as envie de l'éteindre tout de suite. C'est angoissant, les informations aujourd'hui. Eh bien, voilà pourquoi les gens cherchent à se rassurer. Voilà pourquoi les gens veulent connaître leur avenir, leur lendemain.
Jésus, dans ce texte qu'on vient de lire, lui nous donne une autre réponse que ce que les voyants et ce que le monde peut nous donner. Il ne nous propose pas une boule de cristal. Il nous propose la vérité. Et on va voir à travers ce texte comment Jésus nous parle. Est-ce que vous pensez que Dieu est un Dieu qui est surpris par ce qui se passe? On est d'accord? Omniscient, il connaît tout, l'avenir, il connaît demain. Roland, il connaît ou pas demain? Alléluia, Roland a dit oui. Fatih, il connaît demain? C'est bon. Laurent? Ah, Laurent, oui, Laurent, tu sais, c'est la force tranquille, Laurent, il est là, il fait... Oui. Voilà, alléluia. Jésus commence par nous dire, ne vous inquiétez de rien. Alors ce matin, on l'a entendu, il y a des gens qui sont inquiets dans cette salle. J'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien. C'est Jésus qui te le dit. Ne t'inquiète pas. On a besoin d'entendre ça aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Tout le monde te dit, oh, je suis inquiet. Les jeunes te disent, j'ai pas envie d'avoir d'enfants, etc. Tout le monde est inquiet. Et Jésus, ce matin, veut te laisser cette parole sur ton cœur. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète de rien. Et même si tout semble trembler autour de toi, si tout semble s'effondrer, Jésus te le confirme. Ne t'inquiète de rien. Alors c'est facile à dire, mais en réalité, il faut le mettre en pratique. Alors quand Jésus dit ça, ça ne veut pas dire ne fais rien ou vis sans réfléchir. Ça veut dire tout simplement que tes décisions ne doivent pas être guidées par la peur. Tes décisions ne doivent pas être guidées par la crainte. Tu peux avoir de temps en temps une petite frayeur. Tu peux de temps en temps te dire, ouf, on est des êtres humains, sinon tu es un robot. Daniel, c'est pas un robot. Alléluia. On a des êtres bien vivants dans notre église. Nous ne sommes pas des robots, nous avons des émotions, nous avons parfois de l'angoisse, des craintes, toutes sortes de choses qui traversent notre esprit. Et Jésus n'est pas en train de te dire, hey, mets de côté tes émotions. Il te dit simplement, apprends à les contrôler. Et tes émotions, remets-les à Dieu. Et tu verras que les décisions que tu prendras, ce ne sera pas des décisions qui vont être sous l'effet de la peur, de la crainte, mais par le Saint-Esprit. Vous savez, un jeune diplômé galère à trouver un emploi et il va commencer à s'inquiéter. À qui c'est pas arrivé? Vous êtes là et waouh, vous sortez de l'école, enfin pas pour moi parce que j'ai pas fait beaucoup d'école, mais pour ceux qui ont été à l'école, qui ont été un peu plus sages que moi, ils sortent de l'école, ils ont un diplôme et là rien. Waouh, commencent à stresser, ils disent mais je comprends pas, pourtant j'ai eu mon BTS en électrotechnique et tout ça mais je trouve rien. Et là, ils commencent à angoisser, ils commencent à stresser. Et puis, ils vont chercher tous les boulots possibles et ils vont prendre même parfois un travail qu'il ne fallait pas, avec de mauvaises horaires. Et en fait, tu te retrouves à ne plus pouvoir venir à l'église. Et alors que tu es un jeune converti, peut-être pas en âge, hein. Il y a des jeunes convertis qui ont 50, 60 ans. Alors que tu es peut-être jeune dans ta foi. Et tu vas prendre ce boulot-là te disant, bon, c'est bon, il faut absolument que j'ai de l'argent. Et en fait, ta relation avec Dieu va s'effriter. Le choix que tu auras fait était un choix basé sur la peur et non pas sur Dieu. Et tu vas te retrouver progressivement à t'écarter des voies de Dieu. Alors qu'il a tracé un chemin pour toi, il a tracé quelque chose pour toi. Toi, à cause de la crainte, à cause de l'angoisse de ne pas avoir d'argent, à cause de ton lendemain, le choix que tu vas faire t'écartera de Dieu. Ce jeune n'aurait-il pas dû prier d'abord, demander conseil à Dieu? Je pense, et la Bible dit, que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous le croyez? Dieu a un plan pour toi, mon frère. Il a un plan pour toi, ma sœur. Que tu sois jeune ou que tu sois moins jeune, Dieu a tracé quelque chose pour toi. Et même si parfois, tout autour de toi te fait croire que c'est compliqué, que ça ne va pas marcher, que tu ne vas pas réussir, commence par te poser. Commence par prier et dire, Seigneur, oui, j'ai l'angoisse qui est là. Elle est en train de me travailler, mais toi aussi, tu es là, tu es présent dans ma vie. Tu vas chasser cette crainte et tu vas, Seigneur, me donner la direction à suivre. Le Seigneur va t'apaiser. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ce matin. C'est une parole pour quelqu'un. Ne laisse pas l'inquiétude gagner ton cœur. Parle à Dieu.
il te répondra. Parle à Dieu, il te conduira, il te dirigera sur le chemin que tu dois prendre. Mais ne te laisse pas envahir par la crainte et la peur, parce que tes décisions seront mauvaises. Dieu veut que nous soyons actifs, mais il ne veut pas que nous soyons agités. C'est bien quelque chose de différent. La différence, c'est la paix intérieure que Dieu nous procure. Si tu sais entendre la voix de Dieu, si tu sais faire silence, si tu sais ouvrir ton cœur, surtout tes oreilles, pour entendre ce que Dieu veut te dire, crois-moi, il va t'apaiser. Il va te dire, ne t'inquiète pas mon enfant. J'ai prévu quelque chose pour toi. Et ça va s'ouvrir. Moi je me rappelle quand Dieu nous a dit de venir dans le sud de la France. On était là et on se disait, Seigneur, tu nous as parlé, on te fait confiance. Et alors qu'à 1 ou 2 semaines, l'appartement n'était pas encore signé. Et le propriétaire, en fait, on reçoit un coup de téléphone de l'agence qui nous dit, en fait, le propriétaire, il veut peut-être mettre des amis dans l'appartement. Nous, on se dit, waouh. On est à 2 semaines. On a loué, vous savez, le 30 mètres cubes pour mettre toute notre maison dans un camion. On est prêt à arriver dans le sud. Puis là, Seigneur, on s'en fait pas. J'appelle le pasteur qui devait nous recevoir à Fréjus et je lui dis, écoute Marc, on n'a pas encore l'appart. Et je lui dis, mais c'est pas grave. Dieu nous a dit de descendre. Dieu va pourvoir. J'ai pas commencé à m'agiter dans tous les sens. J'ai pas commencé à m'exciter, à dire, ah! J'ai dit, Seigneur, c'est entre tes mains. Les choses se sont faites à 1 semaine près. Mes parents ont pu aller signer le bail, etc. Et tout s'est fait vraiment de façon parfaite. Mais si j'avais commencé à m'agiter, j'aurais appelé l'agent, j'aurais dit, non, c'est bon, on va trouver quelque chose d'autre parce que j'aurais laissé ma crainte de me retrouver avec ma famille à la rue. Mais le Seigneur, il est là. Et en priant, il a dit, ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Je t'ai dit de descendre. Je pourvoirai à tes besoins. Alors, si je posais la question à ma femme, je dirais, est-ce qu'on a manqué de quelque chose en descendant dans le sud? Elle dira non. Parce que Dieu pourvoit à chacun de nos besoins. Mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas. Ça ne sert à rien. Ta foi, ta confiance en Dieu, elle doit se voir dans les choses de ton quotidien. Il y a des gens qui disent, moi j'ai foi que Dieu va pourvoir. Et ça c'est vrai. Dieu va pourvoir. Mais mon frère et ma sœur, j'aimerais aussi que tu prennes conscience que il ne faut pas pour ça que tu dépenses sans compter. Que tu refuses de revoir ton budget. Ou tu gardes des abonnements parfois qui, tu sais, qui te sont inutiles. Tu es à moitié endetté, tu as des problèmes d'argent. Mais tu vis ta vie, excusez-moi l'expression, comme un souillon. Tes choix sont mauvais et tu dépenses ton argent de n'importe quelle façon. Et tu vis dans un petit appartement et tu dis, oh Seigneur, donne-moi un 200 mètres carrés, là sur le bord de plage. Mais déjà, tu n'arrives pas à gérer ce que Dieu te donne. Et tu veux encore plus gros. Calme-toi. Commence déjà à gérer ce que Dieu t'a donné. C'est vrai ou pas? Combien de fois, je vous le dis, j'ai entendu des gens qui sont venus me voir, ouais, j'ai demandé au Seigneur, il va pourvoir et tout ça. Et la personne, je lui demande juste, mais tu sais que déjà, si tu enlèves ça, surtout les jeunes, mais bon alors, tu enlèves tes 2-3 McDo par mois, ton abonnement à 80 € pour ton téléphone, et puis toutes tes sorties, tes ceci, tes... Ah ben t'inquiète pas, Dieu a déjà pourvu en fait, mon ami. Il a déjà pourvu. C'est vrai ou pas? Je peux vous assurer que Dieu veut vous bénir, Dieu veut pourvoir à vos besoins. Aïe. Mais il vous demande quand même de gérer ce qu'il a mis entre vos mains. Dieu est un Dieu d'ordre. Tu veux une nouvelle voiture et c'est très bien. Dieu peut te l'offrir. Je suis témoin que Dieu offre des voitures à travers des frères et des sœurs. Moi, ça a été le cas. Mais si déjà la voiture que tu as, ta vieille voiture, tu ne l'entretiens pas, pourquoi Dieu te donnera encore plus? Dieu veut te donner, il veut te bénir, c'est une certitude. Mais il veut aussi te dire, sois un bon gestionnaire de ce qu'il t'a donné. Fructifie ce qu'il t'a donné.
Fais-le de la bonne façon. Ne te laisse pas comme excuse le fait que Dieu, il gère ta vie, pourvoit à tous tes besoins, donc tu n'as rien besoin de faire. Ce n'est pas vrai. La foi, ce n'est pas attendre passivement un miracle. C'est d'honorer Dieu avec ce que l'on a, en le gérant bien et en croyant qu'il va multiplier le reste. Ça aussi, c'est faire confiance à Dieu, bien gérer son argent. Ce que tu sers va déterminer ta paix. Vous savez, j'ai pris ce texte-là, mais si je prenais le verset juste avant, ce verset nous dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Si ton cœur est attaché à ton compte bancaire, si ton cœur est attaché à ton confort, si ton cœur est attaché à toutes ces choses que le monde peut te procurer, alors quand tout ça risque de t'être retiré, c'est sûr que l'angoisse va venir. C'est sûr que tu vas être malheureux, tu vas mal vivre. Waouh! J'avais une belle maison, maintenant je suis dans un appartement. Waouh! J'ai des beaux meubles, j'ai un bon canapé, j'ai une belle télé. Mais là, financièrement, ça commence à être tendu, mais je risque de perdre tout ça. Puis là, tu te mets à avoir des angoisses, des craintes. Tu endors mal la nuit. Et tu te dis, mais Seigneur, viens m'aider, etc. Alors bien sûr que le Seigneur ne veut pas que tu perdes tout ce que tu as. J'ai jamais dit ça. Le Seigneur ne le dit pas non plus. Mais si ton cœur est plus attaché aux choses matérielles, aux choses de ce monde qu'à ton Dieu, alors quand viendra l'épreuve, ta vie risque de basculer. Ton cœur risque de s'effrayer. Parce que ta priorité est au mauvais endroit. Une personne qui perd son emploi peut paniquer. Mais une autre à côté qui a ancré sa foi en Jésus-Christ, il va vivre cette saison comme une opportunité de voir différemment les choses, de revoir son quotidien, de peut-être revoir ce qui ne va pas dans sa foi, de replacer tout son temps pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu perds ton emploi que Dieu n'est plus avec toi. Peut-être que Dieu veut te réorienter quelque part d'autre. Vois ça comme une opportunité, plutôt que quelque chose qui t'accable. Il y a un jeune, il me surprend, un jeune de mon ancienne église, et il vient de perdre son emploi. Lui, bon, je le disais l'autre jour, et qu'est-ce qu'il est marrant ce jeune. Pour certains qui le connaissent là, il s'appelle Florian, il est exceptionnel. Ce gars-là, il ne peut pas s'empêcher de parler de Jésus, c'est impossible pour lui. Et il était dans un travail où il n'a pas le droit de parler de Jésus. Mais c'est plus fort que lui. C'est impossible pour lui, tu lui dis non, chut. Ouais, mais tu sais, Laurie, le monde a besoin de connaître Jésus, avec sa voix de rugbyman comme ça, là. Et puis je lui dis, ok, mais sois sage quand même. Ouais, t'inquiète pas. Avec un sourire comme ça, je dis, le gars, il est en train de prier pour les gens. Ah, vous êtes malade, je vais dans son travail. J'ai prié pour vous, Jésus va vous guérir, madame. Les gens, ils regardaient comme ça. Alors, arriva ce qui devait arriver. Il a perdu son travail. Et ce jeune, au mieux de s'écrouler, de s'effondrer, de dire, je comprends pas. Pourtant, je suis avec Dieu, je travaille pour Dieu, j'œuvre pour Dieu. Il m'a dit, donc je l'ai appelé, il m'a dit, Laurie, moi ça va. Je suis là, je lis la Bible, je passe du temps avec Dieu encore plus. C'est super, alléluia. Vous savez, d'autres auraient pu paniquer. D'autres auraient pu s'effrayer, se dire, wow, comment je vais payer telle et telle chose. J'ai ma voiture, j'ai ceci, j'ai... Lui, il voit ça différemment. Il a placé sa foi en Jésus-Christ. Alors il est jeune, parfois il manque peut-être de sagesse, je vous l'accorde. Mais gloire à Dieu pour ce jeune. Parce qu'il n'a pas peur de son lendemain. Il s'en fiche, lui tout ce qui compte, c'est le royaume de Dieu. C'est sa relation avec son Dieu. Alors Dieu va le restaurer, Dieu va le relever, lui trouver un travail, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'a pas peur de ça, il s'en fiche d'ailleurs. Mais que Dieu nous donne le même cœur que ce jeune converti. Parfois, on est là depuis 30 et 40 ans dans l'église, depuis 15 ans, et l'angoisse gagne nos cœurs. Nous qui sommes censés être assis dans la parole de Dieu, assis dans notre foi avec Jésus. Vous savez, l'angoisse, elle monte, elle vient, et elle te fait perdre le nord des fois, comme on dit dans le nord. Je ne sais pas si dans le sud, vous allez dire c'est la même chose. Peut-être qu'on vous fait perdre le sud. Je ne connais pas les expressions du sud encore. C'est vrai que... désolé, j'ai pas de filtre. Je vous dis ce qui passe par la tête.
Vous connaissez Corrie ten Boom? Une survivante des camps nazis. Et elle témoignait, elle disait, celui qui donne sa présence ne promet pas l'absence de tempête, mais sa présence en plein cœur de l'orage. Peut-être que ce matin, il y a des gens dans cette salle qui sont en pleine tempête. Et tu viens à l'église et alors qu'autour de toi, ça secoue dans tous les sens. Ce matin, c'est un message pour toi. Dieu veut te parler. Il veut te dire, il connaît ta tempête. Il sait, il est là. Il est avec toi, présent dans la tempête. Vous savez, Jésus dans la barque, hein, les disciples s'affolaient, inquiets pour leur vie. Jésus, il se reposait, il dormait tranquillement. Lui, il n'a pas peur de la tempête. C'est vrai, Annie? Jésus n'a pas peur de la tempête. D'ailleurs, il domine la tempête. Il se lève sur un mot. La tempête s'est calmée. Et ce matin, c'est une parole pour quelqu'un. Place ta foi profondément en Jésus-Christ. Ne laisse pas la tempête de ta vie prendre le dessus sur ta foi. Fais confiance à Dieu. Cette femme qui a subi des choses horribles dans ces camps de concentration, dans ces camps nazis, sa foi était placée en Dieu. Elle a survécu. Quel témoignage! Celui qui donne sa présence ne promet pas l'absence de tempête, mais il promet sa pleine présence en plein cœur de l'orage. Tu peux t'accrocher à Jésus. Ta souffrance, il la connaît. Il ne te demande pas de faire l'autruche. Ce matin, ce n'est pas un message pour te dire « sois une autruche ». Les problèmes, ils sont bien réels. Les combats, les épreuves de ta vie, ils sont bien réels. Les souffrances qu'il peut y avoir dans ton cœur sont bien réelles. Dieu ne te dit pas « fais l'autruche ». Dieu te dit juste « accroche-toi à mon fils Jésus ». Et il t'aidera à traverser n'importe laquelle de tes tempêtes. Et alors que tu risques de t'écrouler, il sera là avec toi. Il te tiendra par la main. Et il te donnera la victoire dans cette tempête. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que Jésus peut te donner la victoire dans ton épreuve, dans ta tempête? Crois-le de tout ton cœur, mon frère. Crois-le. Combien de fois Jésus m'a aidé? Je suis sûr que si je demandais à tous les cheveux blancs de cette salle de s'approcher, de venir témoigner, il n'y aurait pas assez d'une semaine pour expliquer tout ce que Dieu a fait dans leur vie. Comment Dieu les a aidés à traverser les tempêtes. On prend Maggie parce que c'est la plus âgée de chez nous, 100 ans. Elle a 100 ans d'histoire à nous raconter. Et 100 ans de comment Dieu t'a aidé à traverser. Moi, les jeunes, allez voir les aînés, s'il vous plaît. Faites-le. Quand je dis les jeunes, allez les moins de 50 ans. Là, je vise large. Allez voir Maggie, allez voir Claude, allez voir tous les cheveux blancs, la famille Canal. Allez, s'il vous plaît, faites-le, c'est tellement enrichissant. Moi, j'aime, je vous dis la vérité, j'aime la visite chez les anciens, moi. Parce qu'ils te donnent des témoignages de vie extraordinaires. Et toi, tu es là, des fois, tu sais, Seigneur, c'est dur la vie. Ouf, comment je vais supporter ça? Est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Seigneur, reviens vite, je t'en supplie. Puis là, tu vas chez quelqu'un qui a 100 ans, @Maggie, et elle te dit, moi j'ai vécu ça. Elle te fait une liste, tu ressors de là, tu dis, merci mon Dieu. Il y a encore de l'espoir. Mes frères et mes sœurs, ne vous laissez pas accabler. Ne vous laissez pas accabler par les épreuves de la vie. Elles font partie de la vie. Mais quand on est chrétien, on a Jésus qui nous aide à traverser ces épreuves. Et c'est merveilleux. Alors ne te décourage pas. Ce matin, relève la tête. Et regarde vers le ciel et dis, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es mon sauveur. Et tu règnes sur mes épreuves. Est-ce que je peux entendre un grand amen à ça? Amen. C'est la première fois que je le fais, tiens. Faudrait pas que je m'habitue à aller demander des grands amen. Ton anxiété, parfois, peut relever une forme d'idolâtrie sans t'en rendre compte. Parce que tes peurs reflètent ce à quoi tu es attaché. Parfois plus attaché qu'au Seigneur et à ta foi. Et ta paix, elle va révéler que tes priorités sont au bon endroit. Combien de fois j'ai vu des gens où ça soufflait autour d'eux, où il y avait des épreuves, puis les gens, ils les traversaient avec beaucoup de paix. Moi, ça me surprend, ça me frappe, de voir des gens, ils vont te dire, ben moi je suis Christian. Christian dit, bon,
J'ai un cancer des poumons l'autre jour. Il dit, mais Dieu va agir. Vous savez, avec sa voix, quand il parle, ça t'adoucit d'ailleurs. Tu sais, il a une petite voix douce. Mais Dieu est là, j'ai confiance. Il te parle, tu sais, c'est lui qui a le problème et c'est... Ouf, tu te dis, ouais, en fait, c'est lui qui t'apaise. Ça devrait être l'inverse, Christian. Mais gloire à Dieu pour ce frère qui a vécu tant de choses et qui vit des choses particulières, mais qui est dans la paix. Sois béni, mon frère, vraiment. T'es un exemple pour nous. T'es un bel exemple de foi chrétienne. D'accord ? Dieu prend soin de toi, même quand tu ne le vois pas. Vous êtes d'accord avec ça ? Jésus utilise l'image magnifique des oiseaux et des fleurs. C'est vrai, c'est beau une fleur. Ils ne travaillent pas, mais Dieu veille sur eux. Attention, je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même aller travailler. J'aimerais être au chômage ou en retraite avant l'heure, mais j'ai encore beaucoup de temps à faire. Si Dieu habille les fleurs qui sont éphémères, crois-tu qu'il va négliger le chef-d'œuvre de sa création ? Nous sommes le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Nous sommes son chef-d'œuvre. À chaque fois que tu souffres et que tu doutes, mets-toi devant Dieu et rappelle-toi qu'il te dit que tu es son chef-d'œuvre. L'être humain est le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Alors lui qui prend soin des fleurs, qui prend soin des petits oiseaux, qui prend soin de tout ce qu'il y a, de tout ce qu'il a créé, à combien plus forte raison, ses enfants qu'il aime, il ne va pas en prendre soin. Est-ce que vous le croyez, ça ? Dieu nous aime et il veut prendre soin de chacun d'entre nous. Regarde autour de toi. Tu respires, tu manges, tu as un toit sur la tête. Peut-être tu as une famille, une église, des amis. Sache que ce n'est pas le cas pour tout le monde sur Terre. Il faut savoir que sur Terre, beaucoup sont seuls, sont isolés. J'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait « j'ai pas d'amis, j'ai personne ». Je lui ai dit « mais moi je veux devenir ton ami ». Jésus aussi, il veut être son ami. Mais cet homme était seul, isolé. Il faut que parfois nous puissions observer et regarder combien Dieu est bon envers nous. Malgré parfois des choses atroces qui nous sont arrivées. Mais Dieu prend soin de nous quand même. Il nous console, il nous relève, il nous fortifie. C'est pour ça tout à l'heure, je priais vraiment et je disais, Dieu est vraiment bon. Dieu est bon, il est plein d'amour. Il a un amour pour nous immense. Et quand nous avons subi peut-être les épreuves les plus dures que la vie peut nous donner, il est là, il est le seul à pouvoir nous consoler. Appuie-toi sur Dieu, mon frère. Appuie-toi sur Dieu, ma sœur. Et tu verras que ce Dieu d'amour va te relever d'une façon que lui seul peut faire. Combien de fois on a pu passer des nuits blanches ? C'est vrai. Je suis sûr que, je pense que ça arrivait un peu à tout le monde. Tu as un problème de santé, Internet, tu pianotes. Toute ta nuit, tu fais de l'auto-médicamentation, là, tu es là, tu dis, auto-évaluation, auto-diagnostic de mon problème de santé. Mais tu n'es pas médecin. En tout cas, moi, ça m'est arrivé un jour. J'avais un petit truc, là, une tache ou je sais pas quoi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai voir. Puis après, je me dis, en fait, de toute façon, le Seigneur est avec moi, qu'est-ce qui peut m'arriver ? En fait, c'était pas grand-chose. Parfois, on a tendance à stresser. Je me rappelle quand j'avais mon entreprise, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, parce que ça va là-dedans. Je me rappelle, j'avais un client qui a été très compliqué. Et puis l'angoisse a commencé à prendre. Vous savez, ça part du ventre, ça remonte. Au point où quand tu allais sur le chantier, tu n'avais même pas envie de croiser le client. Tu cherchais des horaires où tu étais sûr de ne pas le croiser. Tu sais qu'il travaillait là, tu y allais quand il travaillait pour éviter de le croiser. Mais tout le chantier, c'était pareil. Tous les artisans, tout le monde en avait marre du client. Mais, c'est comme ça. Au point où à un moment, j'en dormais pas la nuit. Je me réveillais à 1h, 2h du matin. J'allais sur Internet pianoter, revoir toutes les lois, toutes les règles à la virgule près, la norme de l'électricité, la norme de la plomberie, la norme du... Tellement j'étais rempli d'angoisse à cause du client. Et j'en dormais plus. Puis un soir, parce que c'était un gros chantier, un très gros chantier. On refaisait toute sa maison. Et un soir, je dis, Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, j'en peux plus, aide-moi.
Je veux dormir et je te fais confiance. De toute façon, je ne peux rien y changer. Si le client il est casse-pied, qu'est-ce qu'on y peut? Vous savez quoi? J'ai dormi comme un bébé cette nuit. Et depuis, je dors comme un bébé. Ça fait des années, il n'y a pas que toi, Catherine, qui a eu besoin d'intervention de Dieu. Hein. Moi aussi. Et j'ai plus eu d'angoisse comme ça, c'était terminé. À partir de ce jour-là, je me suis dit, de toute façon, je suis sauvé. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Sérieusement? Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Le principal dans une vie, c'est quoi? C'est le salut. Je suis sauvé. Et je me suis dit, Seigneur, c'est pas grave. Si le client n'est pas content, qu'est-ce que ça va faire? Qu'il aille au prud'homme, qu'il aille porter plainte. Au pire, c'est pas grave. Au final, moi, je m'en suis pas si mal sorti sur le chantier. Mais les autres artisans pourraient vous le dire. Hein. Ça a été galère. Ma vie, elle a continué. J'ai eu d'autres clients. Ça s'est souvent bien passé, plus que mal. Voilà. Mais derrière, je me disais, Seigneur, je fais tout ce que je peux. Je fais tout mon possible. Je le fais dans les normes, dans les règles. Puis toi, t'es avec moi et puis le reste, c'est pas grave. Et puis j'ai avancé comme ça. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Je me dis, bon ben, Seigneur est avec moi. Quand je suis triste, il me console. Je vous assure qu'il le fait. Demandez-lui si vous êtes triste. Demandez-lui. Seigneur, viens me consoler. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me consoler. Il y a des gens qui sont tristes. Tu as le droit d'être chrétien et triste. Mais ne reste pas dans ta tristesse. De peur qu'elle produise de l'amertume et qu'elle vienne ôter la foi qu'il y a en toi. Quand tu es malade, tu as le droit d'avoir des inquiétudes. Demande au Seigneur d'ôter les inquiétudes. Il va le faire. Et tu vivras mieux. Il peut même te guérir. On a eu des guérisons. Alléluia. Mais ne laisse pas l'inquiétude prendre le dessus sur ta foi. Sinon, toutes tes décisions, elles ne seront pas bonnes. Elles seront basées sur la peur et pas sur la foi. Ta vie aussi, elle sera moins bonne. Parce que l'inquiétude a tendance à ôter la joie. Elle a tendance à ôter toutes les bonnes choses que Dieu te donne au quotidien. Alors si tu la laisses grandir, ton inquiétude, elle va venir ravir ta joie. Et ce n'est pas possible. Un chrétien doit vivre dans la joie. Même s'il y a des temps durs, attention. Jésus nous donne une joie particulière et une paix que lui seul peut nous donner. Ne laisse pas l'inquiétude te priver de ces choses-là. Suite, c'est là où Jésus va nous donner la clé quand même, pour ne pas être inquiet. Il va dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Vous savez, vous n'avez pas le temps de vous inquiéter si vous cherchez Dieu constamment. Si vos regards sont tournés vers Dieu, vous n'avez pas le temps de vous inquiéter pour ce qui vous arrive autour. Ce n'est pas une formule magique que Jésus est en train de nous donner là. C'est une promesse avec un ordre précis. D'abord Dieu, et le reste viendra. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? En tout cas, moi je le crois, sinon je ne vous le prêcherai pas ce matin. Je crois qu'en mettant Dieu d'abord dans nos vies, en faisant de lui notre priorité, il s'occupe du reste. Et souvent, il le fait même bien mieux que nous. C'est vrai ou pas? Je me rappelle, il y a quelques années en arrière, je venais de me convertir. Et on avait une sœur dans l'œuvre où on travaillait avec Jennifer, une sœur chrétienne, qui avait décidé de consacrer sa vie à Dieu. Vraiment une sœur extraordinaire. Elle s'appelle Séverine. Et puis elle n'était pas mariée. Elle s'approchait de la quarantaine. Et souvent, je me disais, moi j'étais jeune converti, je me disais, mais on est paumé en plein milieu des champs. À part les vaches, elle ne trouvera pas de mari ici. C'est vrai. Hein? Et je me disais, mais il faut de la sagesse quand même et tout. Mais j'étais jeune converti. Et moi, je pensais ça intérieurement. Et puis un jour, je lui dis, ah Séverine, t'es sûr que tu dois rester ici? Elle me dit, ah bon, pourquoi tu me dis ça? Je dis, non, comme ça, tu sais. Est-ce que tu comptes te marier un jour? J'étais maladroit, je suis désolé. Hein. Des fois, je suis maladroit, je vous demande pardon à l'avance. Ça m'arrive d'être maladroit, je vous demande pardon de tout mon cœur. Puis cette sœur, elle dit, non, je compte pas rester seule. Et je dis, mais tu comptes te marier et tout? Elle fait, ben oui. Je dis, ah, et tu penses qu'ici, dans l'œuvre chrétienne, tu vas trouver un mari? Parce que c'était une maison de retraite. Bon, Seigneur. Alors je sais qu'aujourd'hui, et plus dans le sud, il peut y avoir des décalages d'âge. Voilà, mais
Voilà, on est sur la Côte d'Azur. Et puis je dis, Seigneur, dans mon cœur, je me dis, ah la pauvre et tout. Elle me dit, non, j'ai décidé de consacrer ma vie à Dieu. Et là, je suis dans une œuvre chrétienne et j'ai décidé de consacrer, en tout cas un moment, jusqu'à ce que Dieu me dise de partir à cette œuvre. Et je sais, parce que Dieu me l'a dit, que j'aurai un mari un jour. Je dis, ok, d'accord. Je repars de là, je me suis dit, un peu mystique la sœur quand même. En rigolant, bien sûr, je vous dis ça, mais je me suis dit, oh, peut-être il y a un manque de sagesse. Mais je venais de me convertir, qu'est-ce que j'en savais, moi? Vous savez, des fois, on croit tout savoir, mais avec 3 mois de conversion, j'avais encore beaucoup à apprendre, et j'ai encore beaucoup aujourd'hui à apprendre. Et puis, quelques années après, on la croise, on va dans une autre église à côté de Toulouse, elle avait changé. Du coup, Dieu l'avait orientée à partir. Et puis, en fait, elle venait de trouver un mari. Voilà. C'était, alors je ne veux pas me tromper, c'était les fiançailles, elle avait annoncé ses fiançailles. C'était un homme qui servait Dieu, etc. Aujourd'hui, elle est heureuse, ils ont eu un enfant. Elle s'est attachée à la promesse de Dieu. Mais elle s'est d'abord attachée à Dieu, avant de s'attacher à ses promesses. Souvent, nous, on cherche le Dieu, enfin la bénédiction, plutôt que chercher le Dieu de la bénédiction. Et ce matin, c'est ce que la Bible, c'est ce que Jésus nous enseigne. Cherchons Dieu d'abord, avant d'aller chercher ses bénédictions. Et vous savez, en cherchant Dieu, les bénédictions couleront. C'est la continuité, ça va de soi. Alors, je me suis posé la question, pourquoi faire confiance à Dieu, en fait? Quand on dit fais-lui confiance, souvent le prêche, mais fais confiance à Dieu, Daniel. Tu vas me dire, ben oui, oui, ok. Mais premièrement, c'est parce que Dieu, il a vaincu la mort. Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre ici, sur cette terre, ou depuis le commencement de la création, qui a vaincu la mort? Est-ce que vous pouvez me citer un nom de quelqu'un qui a vaincu la mort? On est d'accord? Sur cette terre, ça fait des milliers d'années que l'être humain essaye de vaincre la mort par toutes sortes de breuvages. Ah, il y a 3000 ans, ils te faisaient des potions, déjà tu vas vivre plus longtemps. Oh, si tu fais ça, tu te momifies, tu vas vivre éternellement, tu reviendras à la vie. Ils essayent de trouver des trucs, les êtres humains. Mais jusqu'à présent, même le meilleur chirurgien, le meilleur médecin du monde n'a pas réussi à trouver le remède pour vaincre la mort. Je peux vous assurer, personne ne le trouvera. D'accord? Le seul qui a vaincu la mort aujourd'hui, il s'appelle Jésus-Christ. C'est le seul. Alors plutôt que d'espérer en je sais pas quoi, autant placer son espérance en celui qui a vaincu la mort. Il est le roi des rois. Tout à l'heure on l'a prêché, il est mort, mais il est ressuscité. Il n'y a personne d'autre comme Jésus. C'est pas, excusez-moi, hein, c'est pas Bouddha qui a vaincu quoi que ce soit. Il est mort. C'est pas Mahomet, le prophète, qui a fait quoi que ce soit au niveau de la mort. Il est mort. D'ailleurs, lui-même, dans son Coran, il a dit, Jésus va revenir. C'est comme si Jésus n'était pas mort. Ben oui, Jésus est ressuscité. Il est mort, mais il est ressuscité, il est revenu à la vie. La mort n'a eu aucune emprise sur lui. Il faut comprendre qu'il est tout puissant. Alors voilà pourquoi tu peux placer ta confiance en Jésus-Christ. Parce qu'il est tout puissant et que même la mort n'a pas eu raison de lui. Alors, tes petits problèmes, est-ce que tu crois que c'est un problème pour celui qui a vaincu la mort? Est-ce que tu crois que lui, il ne pourra pas affronter ton problème? Tu crois que lui, il ne pourra pas arriver et d'un coup se lever et sur une parole dire « ça suffit maintenant maladie ». Ça suffit angoisse. Sur un mot, Jésus peut te délivrer de toute maladie, de toute chose qui te rend addict. Il est tout puissant. Voilà pourquoi tu peux lui faire confiance. Ça commence déjà par là. La Bible aussi nous dit, dans Proverbes au chapitre 3 et au verset 5, « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et il rendra ton chemin droit. » Moi, j'ai envie qu'il rende mon chemin droit. Vous savez, quand vous allez à la montagne, des fois, t'escalades, c'est dur, ça glisse. Moi, j'aimerais que cette montagne elle disparaisse et que j'aille tout droit. Je ne parle pas pour ceux qui aiment la nature, qui aiment ici aller en montagne, là. Oh là là, ils sont nombreux, c'est chaud. Bon. En réalité, à part pour ceux qui aiment escalader, qui aiment les chemins, Dieu est celui qui peut aplanir ton sentier. Il est celui qui peut t'éviter pas mal de catastrophes et de problèmes.
Imagine que tu as un GPS et que tu veuilles partir en Chine. Je dis la Chine parce que c'est très loin. Et que tu veuilles aller à Shanghai. Je dis une ville au hasard là-bas. Qui ici, soyez sincères avec moi, hein, qui ici, sans son GPS, en prenant sa voiture, peut aller à Shanghai? Sans se perdre. Ok, déjà il n'y avait personne, mais en plus sans se perdre, il y a encore moins. Il y a une réalité, c'est qu'ici, personne ne peut le faire. Même le meilleur routier du monde, qui a l'habitude de prendre les routes, vous savez, les chauffeurs dans leur camion, là, il va avoir un GPS. Pourquoi? Parce que sinon, il va se perdre. Il va aller n'importe où. Et parfois, il tombera dans des pays où il peut se faire attaquer, même sur certaines routes, par des brigands. Dieu, c'est notre GPS. Il va te dire, fais attention. Là-bas, ça sent pas bon pour toi. Fais attention. Si tu vas par ici, tu risques de trébucher. Et c'est le seul GPS, excusez-moi, j'ai pris l'image du GPS, mais rempli d'amour. Et parce qu'il nous aime, il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Il veut nous éviter parfois de faire des allers-retours. Vous savez, tu vas une fois, aïe, t'es tombé, ça fait mal, tu te relèves. Il ne veut pas qu'il y ait une deuxième, une troisième fois. Alors par le Saint-Esprit, il va travailler notre cœur pour que nous puissions tranquillement éviter de reproduire les mêmes erreurs. C'est par amour qu'il fait tout ça. Alors voilà une raison de plus pour lui faire confiance. Moi, je me rappelle, pendant le temps de Covid, comment ça a été dur pour certains d'entre nous. Je me rappelle quand j'étais dans mon église et il y avait toutes sortes de réactions. Et les gens avaient peur. Les gens se disaient, mais je suis bouleversé par ce qui arrive. Je suis effrayé. Moi, je vous dis, ça m'a vraiment frappé de voir l'angoisse et la peur chez les gens, même chez les chrétiens. C'est normal, on est des êtres humains. Au départ, tu te dis, ouf, qu'est-ce qui se passe? Tu entends des choses, ça part dans tous les sens. Mais j'ai vu des réactions différentes, et souvent dans notre église, enfin dans nos églises, et j'ai vu les réactions qu'il y avait en dehors de l'église. Parce que moi, ce qui est bien, c'est qu'avec mon statut de pasteur, je pouvais aller visiter les gens. Et des fois, j'allais justement dans des familles qui ne connaissaient pas Dieu. Voilà, j'avais une personne qui m'avait dit, Laurie, j'ai mon fils là, en ce moment il a peur, et puis il y a peut-être une opportunité. Je dis, dis-lui que je peux venir le visiter. Et j'allais les visiter, et j'ai vu la différence quand t'as Dieu et quand t'as pas Dieu. Les gens étaient dans une angoisse profonde. Ils avaient l'impression d'avoir tout perdu. Tout. Et ils se disaient, mais comment on va faire si ça reste comme ça, rempli d'angoisse? Les gens étaient effrayés. Et certains disaient, je dors pas la nuit. Et quand tu allais chez des chrétiens en visite, ils te disaient, de toute façon, si je dois partir, je partirai, moi j'ai le Seigneur. Tu te disais, tu avais deux réactions bien différentes. Les gens étaient apaisés, alors ils ne se réjouissaient pas. Personne ne s'est réjoui de cette période horrible. Il y a eu des morts, il y a eu des choses atroces, c'était triste. Mais le chrétien a quand même une paix que seul Dieu peut donner. C'est Dieu qui donne la paix, la véritable paix. C'est pas nous. Nous, on essaye de se procurer nos propres paix comme on peut, en se mettant des petites zones de confort. Mais dès qu'on sort de la zone de confort, l'être humain est perdu. Mais ce qui est beau, c'est qu'avec Dieu, la zone de confort, elle grandit. Elle est illimitée, parce que Dieu est notre confort. Et on s'appuie sur lui. Il nous garde stables, même en temps de crise. Jérémie 17, verset 7 nous dit « Béni soit celui qui fait confiance à l'Éternel. Il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Il ne craint pas la chaleur. Son feuillage reste vert même en période de sécheresse. Il continue de produire du fruit. » Est-ce que dans vos épreuves, mes frères et mes sœurs, vous continuez de produire du fruit? C'est pas facile, hein? Mais si tes racines sont plongées dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Père, ce cœur rempli d'amour, même quand ça ira pas, tu continueras à produire du fruit. Tu ne vas pas te laisser dépérir. Tu vivras, tu continueras à avancer parce que le Seigneur est avec toi. C'est une promesse. Plus tes racines sont profondes, plus tes racines sont dans la parole de Dieu, sont en crise, plus ta relation avec Dieu est grande. Et moins tu te laisseras déstabiliser le jour de l'épreuve. Si tu as des petites racines,
tu seras déraciné beaucoup plus rapidement que si tes racines sont profondes. C'est logique ce que je dis. Vous savez, il y a un arbre en montagne qui pousse. Il pousse dans la roche. C'est bizarre quand même. Hein. Mais il arrive à trouver toutes les failles. Et puis ses racines, elles vont loin dans la roche. Et quand il y a des tempêtes, vous savez, des avalanches, des choses comme ça, l'arbre, il reste en place. C'est surprenant quand même. Hein. Parce que ses racines sont profondes. Il arrive à aller dans les profondeurs de la roche. Qui est notre roche à nous? Qui est notre rocher? Sur quoi notre foi est-elle basée? Sur le roc, sur Jésus-Christ. Plus tes racines sont profondes en Jésus-Christ, et moins les épreuves te feront mal. Ça frappera, la tempête elle est là. Hein. Mais toi tu tiendras bon, tu resteras stable, parce que Jésus est celui qui te fortifie pendant la tempête. Alors simplement j'aimerais qu'on puisse juste fermer les yeux. Je ne vais pas continuer parce que je vois l'heure qui avance. Et j'aimerais te poser cette question. Ta confiance en Dieu est-elle assez grande? C'est une question importante ce matin. Parce que si elle n'est pas assez grande, ta confiance en Dieu, tu ne vivras pas bien ta vie. Même si Dieu est avec toi, il sera là quand même. Il va t'entourer parce qu'il t'aime. Et c'est un Dieu bienveillant, un Dieu merveilleux. Mais si ta confiance n'est pas assez grande, ce qui est dommage, c'est que tu passeras à côté de bonnes choses dans ta vie chrétienne. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas une fuite de la réalité. C'est choisir de s'appuyer sur un être plus grand et qui a une puissance illimitée. Il a prouvé qu'il est digne de confiance. Et dans notre quotidien, chaque jour, il marche à nos côtés. Il y a bien d'autres raisons pour lui faire confiance. Il y en a des milliers. Mais déjà, les quelques raisons que j'ai évoquées sont suffisantes pour lui accorder toute notre confiance. Maintenant, il serait peut-être bon pour toi, pour ta foi, pour ta vie chrétienne, de lâcher prise et de faire confiance totalement à Dieu. Tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler dans ta vie. Tu as l'impression d'essayer de les contrôler, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas contrôler la durée de ta vie. Il y a des choses qui sont autour de toi, qui te tombent dessus. Tu ne peux pas contrôler quand une maladie vient sur toi, elle frappe sur toi. Quand quelque chose vient frapper tes enfants, tu ne peux rien contrôler. Mais Dieu, lui, il peut. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir de contrôler tout ce qui t'arrive et de te consoler dans ces difficultés. La question que je voudrais te poser ce matin, c'est: est-ce que tu aimerais faire confiance encore plus à Dieu afin de ne pas laisser les épreuves te tirailler et peut-être même te faire trébucher? S'il y a des personnes ce matin, s'il y a des personnes qui veulent placer leur confiance encore plus en Dieu, je ne dis pas que tu ne le fais pas, tu le fais déjà peut-être, mais tu te rends compte que quand il y a des choses autour de toi qui viennent, au niveau de tes enfants, au niveau de ta santé, au niveau de ton travail, il y a des choses qui viennent et qui frappent ta vie. Souvent, tu as tendance à laisser l'angoisse et les inquiétudes prendre le dessus. Alors, viens faire confiance à Dieu encore plus. Il en est digne. Et tu vas voir que tu traverseras sans doute encore des épreuves, mais ça sera bien différent. Tu te lèveras le matin avec la joie dans le cœur. Tu sauras que tu es aimé d'un Dieu tout-puissant, que tu es dans le creux de sa main et qu'il t'aide à traverser n'importe laquelle de ces épreuves. Mais pour ça, tu as besoin ce matin de lâcher prise, de dire: Seigneur, oui, de toute façon, je ne peux pas contrôler ma vie. Toi, je te donne tout le contrôle de ma vie. Alors ce matin, s'il y a des personnes qui décident maintenant de lâcher prise et de faire confiance encore plus à Dieu, lève ta main à ta place et je prierai pour toi. Alléluia! Alléluia! Fais confiance à Dieu ce matin. Fais-lui confiance. Il est digne, il est tout puissant. Vous pouvez baisser vos mains. Dieu vous a vu. Il est tout puissant. Il est digne de confiance. Le matin, quand tu te réveilles, lui, il ne dort pas, il est déjà là. Ses regards sont posés sur toi. Quand ta souffrance arrive, il est là, il la connaît, il sait ce que tu vas traverser et il peut t'aider à le traverser de la bonne façon. Alors fais-lui confiance. Ne doute pas de Dieu. Ne doute pas qu'il peut régler n'importe lequel de tes problèmes. Mais tout simplement, ce matin, sur ta chaise, alors je vais prier. Je vais prier pour toi. Toi aussi, prie. Et dis: Dieu, maintenant, prends le contrôle total de ma vie. Alléluia. Seigneur Jésus, ce matin, nous avons décidé de te faire confiance encore plus.
Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas laisser les épreuves, l'inquiétude et toutes ces choses-là prendre le dessus sur notre foi. Nous savons que tu es tout puissant. Nous savons que tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché, tu as vaincu la maladie, tu as vaincu les addictions, tu as vaincu les forces des ténèbres. Alors ce matin, c'est vers ce Dieu-là que nous nous tournons et à qui nous disons, nous te faisons confiance. Tu es Dieu, tu es tout puissant. Et aucune inquiétude maintenant ne viendra tirailler mon cœur. Mais toi, Dieu, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, ce matin, je place toute ma confiance en toi. Je te prie pour ceux qui ont levé leurs mains, afin que, Seigneur mon Dieu, ils puissent avancer aujourd'hui avec une foi inébranlable en toi. Tu es le rocher de nos vies. Tu es notre amour, notre joie, notre bonheur, notre paix. Et ce matin, toute notre foi est placée en toi. Amen. Alléluia.